Bonjour, bonjour à team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 9 mars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver, alors je voulais faire un petit album mais voilà j'ai pas trop le temps aujourd'hui, donc on va se faire une petite carte. Donc du coup là j'ai fait un prototype comme ceci. Voilà, donc on a déjà fait ce style de carte, mais là on va la faire un petit peu, on va dire autrement. Voilà, donc là j'avais pris un papier épais pour la faire, mais du coup voilà, moi ça bouloche là. Donc du coup je vais prendre un papier un peu plus fin. Donc je vais travailler sur le noir, donc j'espère que vous y verrez bien. Donc je vais prendre un papier fin, de toute façon il y a les papiers après qui seront collés dessus, donc ça fera plus raide à chaque fois, je vous le dis, mais bon, voilà. Alors, c'est parti, c'est parti. Donc là, vous avez le schéma, d'accord? Donc, il va vous falloir un papier qui va faire 25 par 15, ok? Il va falloir tracer des traits à 5 cm du bord, ici et ici, donc sur 5 jusqu'à 15 en fait, d'accord? 5, 10, 15, et en bas, ça va vous faire 10, 15, 20. D'accord, comme ceci. Donc vous allez tracer des traits là, et là où il y a les petites marques, c'est là où on va couper en fait. Là on va couper là et on va couper là. Par contre, donc 5, 10, au niveau du 10, hop, vous pliez en entier, enfin sur toute la page, et à 15, vous pliez sur toute la page aussi. D'accord? Voilà. Alors c'est parti. Donc je vais prendre ma feuille et je vais la couper à 15 cm. Alors, je vais essayer de faire avec le massicot, mais c'est pas gagné. Alors, 15 cm, d'accord, sur, on a dit 25. C'est bon pour vous? Après, vous allez faire, donc, en entier, on a dit les marques là, donc du haut et du bas, vous allez faire en entier, donc 10 et 15. Donc déjà, vous allez faire un pli à 10 sur la feuille entière et vous allez faire un pli à 15. Voilà, sur la feuille entière. Donc comme ça, déjà, ça va vous délimiter vos traits que vous devez faire ici. D'accord? Parce qu'en fait, là, ça va s'arrêter au 10. Donc là, en fait, vous allez tracer. Alors, comment vous expliquer? Là, vous allez vous mettre à 5 cm et vous allez tracer votre trait jusqu'au premier trait ici. D'accord? Comme ça. Ok? Et donc, vu que là, c'est dans le sens là, et là, c'est dans le sens là, donc vous avez juste à retourner la feuille. Et de l'autre côté, vous faites pareil, à 5 cm, vous vous arrêtez au trait ici. Tout simple. Ok? Ensuite, là, soit vous vous calez là, ou soit vous vous calez comme vous voulez. Donc là, moi, j'ai 15 cm de base. D'accord? Donc, vous allez faire un trait à 15. Non, je vous raconte des conneries. C'est pas jusqu'au premier trait, c'est jusqu'à l'autre trait. Oui, je vous raconte des cracks comme d'hab. Faut pas m'écouter. Enfin, si, mais bon. Donc là, c'est là, ouais, voilà. Donc vous allez jusqu'au trait du bas, en fait. Voilà, tac, ça va vous former un carré ici. Et là, vous allez sur le trait du bas. Voilà, sur le trait du bas, qui va vous former un autre carré en bas. D'accord? Comme ça. Ouais, il fallait bien que j'en fasse une, sinon c'est pas drôle. D'accord? Donc là, c'est plus logique. Donc là, vous avez votre trait qui commence à 10, 15. Et là, vous avez juste à faire un trait à 20 jusqu'à votre trait ici que vous avez fait. Et là, vous allez faire pareil. Un trait à 20. Enfin, un pli, quoi. Pas un trait. À 20. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Est-ce que j'ai été claire? En fait, avec le massicot, ça marche tout seul. Ok? Donc là, maintenant, on va couper. Donc, vous allez couper, en fait, au niveau des deux carrés que vous avez là. Le premier, vous y touchez pas. Et là, le dernier, là, vous y touchez pas. Vous faites les deux du milieu aussi. Donc, vous prenez votre massicot. Enfin, moi, c'est ce que je fais.
Là, vous avez une petite réglette. Donc, la petite réglette, vous la mettez à 5 et vous descendez jusqu'à 15 pour couper. Donc, hop, et vous coupez jusqu'à 15. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous commencez à 5 et vous coupez à 15. Voilà. Et donc là, vous voyez que vous avez 2 ouvertures ici et là. D'accord? Donc une fois qu'on en est là, on va faire les plis. Donc déjà, on va commencer à plier. Je pense que ce sera plus judicieux. Déjà à plier le milieu, comme ça, enfin là, où il y a tous les plis. Donc là, vous marquez bien vos plis. Voilà. Et l'autre, pareil, vous marquez bien vos plis comme ça. Bon, c'est une carte qui est relativement simple. On a déjà fait ce style de carte. Donc là, en haut, à gauche, vous montez comme ceci. D'accord? Et là, vous descendez et là, ça monte. Tac. Voilà, comme ça. Et là, celui du bas, il descend. Alors, une fois que j'ai fini, je vous montre. Et voilà. À chaque fois, je galère pour ça. Et oui, parce que lui, il n'est pas bon. Il est comme ça. Déjà, voilà. Allez, les plis sont bons. Je vous montre. Si vous voulez faire un screen, regardez. C'est où que ça monte et c'est où que ça descend. Donc, en fait, ça vous fait un escalier. On l'a déjà fait. Un peu dans le même style, mais là, on va faire autrement. Ok. Ça va pour vous? Donc, là, on se retrouve avec 2 carrés ici. Donc, il va faire 10, d'accord, par 10. Et après, on va se retrouver avec des petits carrés qui font 5 par 5. D'accord? Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je vais faire un matage en craft. Parce que je vais prendre un papier, en fait, qu'on m'a offert. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que je prends du papier fin ou est-ce que je prends... Ouais, parce que j'ai des chutes de papier fin. Je vais récupérer des chutes de papier fin, vous voyez. Comme ceci. Et je vais commencer mes petites découpes. Donc voilà, c'est ça qui va être le plus long, on va dire. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire... Pour le moment, avec ma grosse chute là... Avec ma grosse chute... Est-ce que je vais avoir assez? Non, de toute façon, il va me falloir un papier après. Donc là, ça fait 10 par 10. Donc du coup, je vais couper un papier qui va faire 9,5 par 9,5. Donc ça va être pour mon gros carré de droite. D'accord? Et après, les carrés de 5 par 5, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous faites 7 carrés de 4,5 par 4,5. Donc vous en faites 7. Alors, moi, je fais un matage. Maintenant, si vous ne faites pas de matage, vous collez directement votre papier déco sur votre carte. D'accord? Alors, 4,5 par 4,5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai dit 7, hein. Ouais, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Voilà, ça va être encore une fois, ce qui va être le plus long dans cette carte, c'est la découpe. Mais bon. Voilà, donc 4,5 par 4,5. Ça marche. Hop. Donc là, ça c'est fait. Donc là, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, 9 et 9 et 9, 9 et 9, 9 et 9, 18 et 1, 19. Donc là, vous allez prendre un papier que vous allez couper à 19. D'accord? Sur 9,5. Voilà. Et ça, vous allez le plier en deux. J'arrive pas.
Non mais allô quoi. Je n'arrive pas à le plier en deux. Donc là, vous voyez, on a ceci. Donc là, on est bon. Maintenant, on va prendre notre papier déco. Donc moi, j'ai envie d'utiliser celui-là. Donc à la base, je voulais faire l'album avec ça. Mais du coup, je vais quand même faire un petit peu la carte. Alors si vous revoyez le même papier avec l'album que je voulais faire, ben tant pis. Ou sinon, je prendrai un autre papier pour l'album. Donc ça, je sais plus. Je suis désolée si j'ai perdu ton prénom qui me l'a offert. Mais du coup, voilà, j'ai envie d'utiliser ce papier. J'ai du beau papier, autant l'utiliser. Hein. Donc je vais prendre celui-ci déjà, je pense, pour le carré de gauche. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ils sont tellement beaux les papiers que j'ai même pas envie de taper dedans. Encore une fois. Alors, pour le papier de gauche, je vais me prendre... Voilà, je vais prendre celui-ci pour le papier de gauche. Pour le papier de droite, on va prendre... quelque chose comme ça. Et pour les petits carrés, on va se prendre... Non mais là, les notes de musique, elles font pas toutes... Je sais pas ce que je peux prendre pour les petits carrés. Pour les petits carrés, sinon je vais prendre ça. Je vais mettre un truc de plus clair. J'ai quoi là-dedans? Si, il y a un truc clair là apparemment. Il est où? Je suis désolée, je cherche. Hein. Je trouve pas le papier clair. J'ai peut-être rêvé. Ah mais non, je suis con moi, c'est celui-là. Ah ouais mais ah ouais, non, mais je vais pas taper dans celui-là. Je vais plutôt taper dans celui-là. En espérant en avoir assez. N'importe quoi. Alors, on a dit. Donc on va essayer de pas se tromper, hein, parce que là c'est du beau papier. Donc là 9,5 par 9,5. Donc je vais couper un carré déjà ici de 9 par 9. Voilà, donc lui, ça va être sur mon gros carré ici. D'accord? Comme ceci. Ensuite, pour l'autre, pareil, 9 sur 9. Donc déjà, on va couper les gros. 9 sur 9. Et lui ira ici. D'accord? Ensuite, je vais couper des carrés qui vont faire 4 par 4. Donc à chaque fois, j'enlève 0,5 comme vous le savez. Hein. Donc 1, 2. Alors du coup, ça m'en fait 1, 2. Alors est-ce que je prends tout comme ça ou après est-ce que je prends dans les chutes là justement? Alors attendez, je vais faire 1, 2, 3. Ça va être l'escalier qui va être ici. Tac, 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 d'accord? 1, 2, 3. Là, je vais essayer d'en mettre un là, un là. Et ici, les deux mêmes. Alors, donc 1, 2, 3. Finalement, j'ai trop coupé ici. Après, j'ai pas envie de reprendre le même papier, mais j'ai pas envie de faire de chute non plus, quoi. Donc, je vais peut-être prendre le papier où il y a un peu de tout dessus, là, ça, là. Je vais essayer de jongler avec lui, là, à essayer de faire des... Justement, voilà. Donc, je vais essayer, avec le papier à musique, d'en faire 2. Donc, 1, 2 avec le papier à musique, donc ça fait 3, 4, 5, et il m'en manque 2. Donc 2.
Je suis désolée, mais là, j'ai un bug. Alors, je vais prendre celui-là. On va essayer de pas trop faire de chute non plus. C'est du beau papier, quoi. Ça m'embêterait de... Hop. Je vais essayer de garder les fleurs au max. Voilà. Tac et tac. Voilà, on va faire comme ça, déjà. Ça sera pas mal. Ensuite, celui-là, je vais le couper à 9 par 9. Et voilà. Allez, toutes les chutes là, je les remets dedans. Rien ne se perd, rien ne se perd. Hop. Et hop. Donc, bien sûr, ça c'est une carte, encore une fois, qui est beaucoup plus décorative que pour écrire des longs mots, des choses comme ça. Hein, d'accord. Donc, après, si vous voulez écrire un mot sur une carte comme ça, il faut que vous mettiez un papier à l'intérieur de l'enveloppe ou au pire derrière les gros carrés, etc. Mais voilà, ça c'est plus quelque chose qui va être reçu pour être décoratif plutôt que d'être quelque chose pour écrire des longs mots dessus, quoi. Donc là, bah, après vous prenez toute votre petite découpe comme d'hab et vous collez. Voilà, tout simplement. Alors comme je vous dis, moi j'ai fait un matage, c'est voulu. Maintenant, vous pouvez directement mettre votre papier directement sur votre carte. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Après, vous voyez, ça c'est des petites... j'ai pris que des chutes de papier pour faire ça. Donc, bon. Après, on a toutes des chutes qui traînent. Hein. Me dites pas le contraire. Ça, c'est clair. On en a trop, d'ailleurs. C'est un truc de dingue. Donc là, hop. Ensuite... hop, donc voilà, le plus long, encore une fois, dans cette carte-là, c'est les petites découpes pour, ben voilà, pour faire la déco, quoi. Mais bon, ça va, c'est pas non plus supra long. Tac. Donc là, hop. Ensuite, hop. Ensuite, les deux petits et on a fini. Vous voyez, ça va. J'ai ma colle, elle est en train de sortir toute seule là. Je trouve que le craft, ça va faire ressortir un petit peu sur le noir. Ça fera plus sympa. Ou pas. On verra une fois fini, hein, parce que vous savez que des fois, moi je pars à l'aventure dans les trucs et autant des fois ça me plaît, autant des fois ça me plaît moyen. Donc là, voilà. Hop, et ça nous fait un peu travailler un peu le vintage shabby, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette couleur. Après là, je fais pas vraiment une carte vintage comme j'ai l'habitude de faire, mais bon. Alors ça, est-ce qu'il y a un sens? Il y a un sens, est-ce qu'il y a un sens? L'horloge, elle est comment là? Putain, chaque fois je me plante, c'est dingue. Ces horloges là, chaque fois pour y aller, je crois pas qu'il y ait un sens. Il y a le piaf, il est comme ça, remarquez. Peut-être faire ça. Ouais, parce que l'oiseau, il est dans ce sens-là. Si je mets la tête en bas, là aussi il y en a un. Donc c'est dans ce sens. Tac. Donc là, après, si vous voulez arrondir les angles de cette petite carte, vous arrondissez les angles. Et encore, je vous dis non, parce que là, on peut marquer un mot. Je vous raconte des cracks. On peut marquer un mot sur cette carte. Donc là, je vais mettre ça. Voilà, comme ça, pas de gâchis. Et voilà. Donc maintenant, on va prendre ça. Et tout simplement, on va tout coller. Donc je vais commencer par la grande. Comme ça, ça me fera une base déjà. Voilà. Donc au pire, vous remettez tout à plat. Voilà, vous remettez tout à plat. Comme ceci, pour bien vous caler droit sur votre carte. Voilà, vous mettez comme ça et vous essayez de vous coller au plus droit possible. Donc j'ai dit pour l'escalier, moi, que je voulais... Alors, je voulais faire comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, j'en ai deux. Je pense qu'on va faire comme ça et comme ça. Et après, les deux fleurs comme ça. Voilà. Non. Après, trop de fleurs, tu la fleurs. Peut-être je peux faire ça.
fais comme ça. Pour que les fleurs, elles soient pas justement l'une à côté de l'autre. Alors, hop. Donc là, vous collez vos petits carrés, pareil. Prenez votre temps, essayez de bien vous centrer, que vous ayez bien votre matage, que la colle ait le temps de sécher. Alors, j'ai eu un commentaire aujourd'hui sur une de mes vidéos. Alors, je ne sais pas si tu te reconnaîtras, que apparemment bah, tu utilises la même colle que moi et que tu n'y arrives pas. Donc, c'est vrai qu'il y en a plein. Et moi, c'est vrai qu'il n'y a que celle-ci avec laquelle j'y arrive. Donc après, à toi de trouver la colle qui te convient le mieux en fait. Parce que je te dis, moi j'ai essayé, mais plein de colle. Hein. Et encore au début je scrapais, je prenais pas celle-ci, je prenais la Tacky Glue de chez Action. La blanche là, et moi elle me fait gondoler le papier. Moi celle-ci elle fait pas de traces sur mon papier blanc. Enfin voilà, moi j'ai aucun souci avec cette colle. Après ouais, elle est un peu longue à sécher, mais par contre quand c'est sec, c'est sec quoi. Donc voilà. Alors, est-ce que je fais comme ça du coup? Ouais, je vais faire comme ça. Au moins, mes fleurs, elles seront pas... Donc voilà, à vous de voir en fait avec quelle colle vous saurez le mieux. Après, il y en a qui prennent les colles à bâton, tout simple, et genre UU, les trucs d'écolier là. Après, il y en a qui prennent des colles scotch vertes. Alors moi, quand c'était le confinement, je commençais à être en rate de colle, donc on en avait acheté, on pouvait en acheter à Carrefour, donc... on en avait pris à Carrefour de la colle scotch. Je crois que j'ai un stock de colle scotch d'ailleurs. Et moi, c'est même pas la peine. Hein. Moi, ça gondole mon papier, ça déborde de partout. Enfin, moi, j'y arrive pas. Voilà. Donc après, il y en a qui arrivent. Et voilà. Donc à vous de voir vraiment votre colle qui vous sera le mieux, quoi. Comme les massicots. C'est pas parce que moi j'ai ce massicot que moi j'aime bien et que j'y arrive que tout le monde va y arriver, quoi, vous voyez. Donc après, c'est chacun a son massicot, chacun a ses petits trucs qu'ils vont préférer que d'autres, non. Voilà. Donc après, on peut se faire conseiller sur des choses parce que voilà, donc on se dit ouais, c'est pas mal, mais des fois on va essayer et puis pour nous, c'est pas le mieux. Donc voilà, à vous de voir, à vous de voir. Donc là, vous voyez, j'ai tout collé, ça y est. Maintenant, on va coller Louis. Donc, lui, ça va faire office, en fait, de petite carte qui va venir s'ouvrir ici. Donc, en fait, vous pouvez en faire deux si vous voulez. Moi, j'en fais une là, mais après, vous pouvez faire une deuxième là. Après, c'est vous qui voyez. Encore une fois, voilà, c'est... vous pouvez en faire deux. Moi, j'en fais qu'une. De toute façon, il n'y en a pas besoin de deux. Mais après, si vous voulez en faire deux, c'est votre choix. Voilà. Et donc là, vous pouvez marquer votre mot ici. Je sais pas pourquoi je vous parlais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de place pour écrire le mot, mais j'ai craqué. Donc là, une fois fermé, elle donne ceci. D'accord, alors ce papier, il est juste magnifique. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Il est juste trop beau. Et voilà, une fois ouverte, elle se présente comme ceci. Et là, du coup, vous avez votre place pour marquer votre petit mot. Donc là, je ne vais pas mettre de papier. Je vais laisser craft comme ça, justement pour marquer le petit mot. Après, vous pouvez mettre un papier blanc ou autre sans souci. Voilà, il n'y a pas de problème. Après, à l'intérieur, faites comme vous voulez. Moi, je laisse comme ça au moins, ça laisse la place pour marquer notre petit mot. On va essayer de mettre juste un petit sentiment sur cette carte. Et après, elle est finie. J'ai envie de vous dire. Vous voyez, on n'a pas mis longtemps. J'ai pas mis plus longtemps que quand on fait des cartes tout simples. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre qui aille avec ça? Là, on a source inépuisable de bonheur. Ça, c'est pas mal, ça. Il y en a besoin en ce moment. Alors, du coup, ça, comme d'hab, vous savez que je les laisse pas blanches. Souvent, que je les ancre. Voilà, je préfère quand c'est ancré. Voilà, tac. Voilà. Et ça, alors, soit vous le mettez là, soit vous le mettez ici, soit vous le mettez par là. Après, vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais peut-être le mettre dans un petit carré, comme ça.
Ou sinon là, par là. Ouais, sinon je vais le mettre par là peut-être. Par là, c'est pas mal. Allez. Soyons fous. On le met là. Allez, notre carte est terminée. Moi, je suis au bout de ma colle aussi. Là. Ma colle est terminée. En plus, je fais l'action tout à l'heure. Et j'ai pas pensé à en reprendre. Quel con. Pardon. Mais alors, je suis à l'action. Il y a les nouveaux blocs 15-15 tout colorés là. Il y a 3 modèles. Moi, j'aime pas. Donc, j'en ai pas pris. Donc, bah voilà, vous n'aurez pas de haul sur ma chaîne. Aucun bloc 30-30 encore. Catastrophe. Mais non, enfin, voilà, je sais que j'en avais acheté. Donc, j'en ai dans les mêmes tons. Et comme je vous ai dit, maintenant, j'achète pas pour acheter. Et moi, franchement, autant j'aime bien les couleurs flashy. Mais là, c'est très... et je pense pas que je m'en servirai. Donc, du coup, j'ai pas pris. Voilà. Donc, il y a ça en nouveauté. Sinon, après, j'ai rien trouvé. À part si je voulais vous montrer... Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai trouvé des nouvelles couleurs d'enveloppe, par contre, que j'ai trouvé sympa. Par contre, il n'y en avait pas 50. Hein. J'ai pris 2 paquets qu'il y avait. Alors, je vais vous montrer avant de vous remontrer la carte finie. Donc, j'ai trouvé un lot d'enveloppes comme ça, dans les tons rouge, rose. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Dans les tons, voilà, dans les tons de rouge et rose. Et ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Alors ça, c'est pas nouveau. Je crois qu'ils avaient déjà fait. Mais dans les tons de jaune, orange, bleu, etc. Là, pour le printemps, etc. Un peu de soleil pour faire des fonds de cartes jaunes. Moi, j'ai trouvé pareil, super sympa. Mais là, dans les roses, ça me parle pas. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais ça... Vu que je perds la boule, peut-être je m'en souviens plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Comme ça, au moins. Et pareil, on voulait prendre des chocolats de Pâques avec Elia. Ben, ça y est, c'est déjà fini, il n'y en a plus. Donc, Elia me dit, ça y est, on va passer à Halloween. Je dis peut-être. Donc, il n'y a même plus un chocolat de Pâques. Quoi. Il n'y avait plus rien. Je dis, non, mais... Bref, enfin, moi, ça me fait halluciner, quoi. Alors, du coup, on va se rabattre sur ailleurs. Mais ailleurs, c'est vachement plus cher. Donc, ben, maintenant, on sait que quand on veut un truc à action, ben, faut s'y prendre 3 mois à l'avance. Ok. Donc voilà notre petite carte, donc elle se présente comme ceci. Donc je vous dis, on a déjà fait ce style de carte escalier, mais on n'avait pas fait la double carte en fait, la double carte comme ceci. Voilà, c'est ce qui change en fait dans cette carte. Mais donc c'est pour ça que je voulais quand même vous le montrer, ce qu'on pouvait faire avec les bases traditionnelles. Vous voyez, on peut rajouter des petits trucs, un peu comme j'ai fait l'autre fois. Déjà, j'avais déjà rajouté aussi une autre carte à voler par-dessus la carte. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que cette carte vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. En attendant, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.